Bonjour à tous, bienvenue à 5 minutes pour un article. Comme vous savez, depuis 2020, la pandémie de Covid-19 est au centre de l'actualité et cette crise a évidemment eu des impacts énormes pour les organisations, beaucoup enfermées, en particulier dans le secteur des services, mais la majorité ont quand même survécu, se sont adaptés. Alors, quelles sont les pratiques et les bonnes pratiques en particulier qui ont été mises en place pour survivre et pour fonctionner durant cette pandémie, quelles sont les stratégies adoptées pour s'adapter, quels sont les comportements à éviter et de façon plus générale, quels sont les liens entre la gestion de cette pandémie et la prise en compte du développement durable. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cet article qui a été publié dans la revue Sustainability en 2021 et qui a été réalisé avec mes collègues Marie-Christine Broverton, Léo Rivaud et Laurence Guillaumy. Lorsque nous avons entrepris cette étude durant l'été 2020, il n'existait quasiment aucun article publié dans le domaine du management concernant la gestion de la pandémie. Ça peut sembler étrange étant donné l'ampleur de la crise, mais ça s'explique par le fait qu'en gestion, contrairement à d'autres disciplines, ça peut mettre des années et des années avant qu'un article sorte, si bien que souvent, lorsqu'ils sortent, les articles sont plus ou moins désuets, et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons choisi de publier cette étude dans une revue open source afin qu'elle puisse paraître plus rapidement. Au niveau méthodologique, pour analyser les bonnes pratiques dans la prise en compte de cette pandémie par les entreprises, on a fait ce qu'on appelle une scoping review, c'est-à-dire une analyse systématique de la littérature sur le sujet avec un processus de sélection d'articles et d'analyse assez rigoureux. Et au total, donc, on a analysé 2500 articles publiés sur la question, des articles de journaux essentiellement. Pourquoi des articles de journaux? Eh bien parce que cette thématique a été très couverte donc, par l'actualité, par la presse en général. Et sur tous ces articles, on en a sélectionné en fait 246 qui nous semblaient plus particulièrement pertinents et qui tous portaient sur des exemples de pratiques de gestion durant la pandémie. Une des thématiques plus souvent couvertes par les articles, ce sont les opportunités, les menaces associées à cette pandémie. De façon surprenante, en fait, on a trouvé autant d'articles qui couvraient les opportunités que les menaces. On peut sans doute voir ici un lien avec l'idéogramme chinois pour crise qui signifie à la fois danger et opportunité. Alors, parmi les opportunités, évidemment, il y a de nombreuses créations d'emplois, que ce soit dans les services de livraison de repas, mais aussi dans la grande distribution. On a, par exemple, annoncé 150 000 créations d'emplois chez Walmart, 50 000 chez CVS, qui est une grande chaîne pharmaceutique. Et les témoignages recueillis auprès des entreprises ont aussi souligné que cette crise avait été l'occasion, disons, de renforcer les engagements en matière de développement durable des entreprises. Évidemment, les articles couvrent aussi les menaces et les effets pervers, que ce soit en termes de licenciement, d'absentéisme, de restructuration, de rupture de la chaîne d'approvisionnement. Concernant les bonnes pratiques mentionnées dans les articles, environ la moitié de ces articles parlent des bonnes pratiques en matière de ressources humaines avec différents exemples comme la mise en place de bonus pour les employés travaillant à domicile pour compenser certaines dépenses, c'est le cas de Facebook, le développement d'applications pour rassembler les emplois dans des secteurs qui recrutent, favoriser la reconversion des employés, c'est le cas de Uber par exemple, la mise en place de programmes de formation pour faire face à la crise. L'article donne aussi différents exemples d'initiatives socialement responsables pendant la pandémie, comme des dons à des organismes alimentaires par des entreprises comme Danone, Subway, qui elles-mêmes sont impliquées dans l'alimentaire. Et environ 40% des articles traitent de la reconversion des procédés pendant la crise. Par exemple, Apple qui a fabriqué des masques chirurgicaux, des entreprises automobiles qui ont fabriqué des respirateurs artificiels, LVMH qui a fabriqué des liquides sanitaires. Et pour terminer, l'article donne aussi des exemples de comportements exemplaires de la part de certains dirigeants.
dirigeants. Alors, il y a des entreprises dans lesquelles les dirigeants ont choisi de réduire ou d'annuler leur salaire. C'est le cas de Disney, de Boeing. Il faut dire que ce sont des entreprises qui ont été l'objet de nombreux licenciements. Et l'article traite aussi des comportements à éviter qui sont mentionnés dans la presse, comme par exemple le déni de la gravité de la crise par certains dirigeants, comme par exemple Elon Musk, donc le PDG de Tesla. En conclusion, cet article peut être utile pour les dirigeants qui souhaitent finalement connaître ces comportements exemplaires à adopter, mais aussi ceux à éviter. Et il donne différents exemples concrets sur la façon dont la crise a été gérée par différents types d'organisations. Et je pense qu'avec la multiplication des variants, cette crise sanitaire pourrait se prolonger et malheureusement cet article pourrait encore rester longtemps d'actualité. Si vous voulez accéder à l'article, vous pouvez le faire à partir du lien qui se trouve au début de la description du vidéo. Vous pouvez également accéder à d'autres présentations et si vous avez des commentaires, eh bien n'hésitez pas à me les faire parvenir. Si la présentation vous intéresse, eh bien j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres enregistrements de 5 minutes pour un article. Au revoir.